Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va essayer de faire ça un peu rapide aujourd'hui. On va utiliser le... Qu'est-ce qu'on utilise d'ailleurs? Ah, mais j'ai oublié. C'est quelque chose de witches. Alors, attendez. Ça, c'est le comble. Ben, c'est le tarot des sorcières. Je me suis cognée. D'accord, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, amis Verseau, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va faire la même chose que d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et n'oubliez pas, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, et les énergies aussi sont interchangeables, bien entendu. Allez, c'est parti mon kiki. 3 cards please for the person Aquarius is dealing with. 3 cards please for the person Aquarius is dealing with. What's going on with the person of Aquarius in June 2022? Alors, the shadow side, Queen of Swords, le magicien, bottom of the deck, on a le 10 de bâton. Bon, alors d'entrée de jeu, déjà voilà, de Shadow Side, arcane majeur, de Shadow Side ici qui représente le diable. Donc c'est peut-être quelqu'un du signe de Capricorne. Souvent avec la carte du diable, on a deux personnes hein, enchaînées l'une à l'autre, ou le diable avec des ficelles hein, qui manipulent les gens ici. Le message, quand on a le diable, c'est un peu de tenir tête, hein, de se sortir d'une addiction, d'une codépendance, de quelque chose de toxique. Ça peut être aussi, si c'est une relation, ça peut être quelque chose, ça peut être karmique, hein, ça peut être quelqu'un, une relation avec un karmique. D'accord ? Mais voilà, le message ici, bah, c'est de se rendre compte de ce qui se passe hein, et de prendre un peu ses jambes à son cou, en fait, de se sortir de cette addiction, que ce soit à des substances, au travail, à quelqu'un, hein, d'essayer de se sortir de ça. D'accord ? Alors, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé ici dans la vie de votre personne, hein, puisqu'on est du côté de votre personne, donc c'est peut-être quelqu'un qui était en relation de codépendance avec quelqu'un, c'est peut-être par rapport au travail. En tout cas, regardez, il y a eu de la communication, ça a fait mal, mais cette personne a tranché. D'accord ? On a tiré un trait, hein, on a mis un coup d'épée hein, sur ce karmique, ou sur cette situation, sur cette addiction, quelle qu'elle soit. Donc votre personne ici s'est faite colère, hein, avec cette reine d'épée, hein, on est dans les signes d'air, on est chez vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, pardon, j'ai l'air Vaisseau. Et puis la reine d'épée, elle est du signe des balances. Donc, ouais, je crois que votre personne a eu quelque chose, a une mésaventure ici, avec un karmique. Regardez, elle est au bord de la falaise. Hein. Personne ne peut arriver dans son dos. Hein. Personne ne peut la surprendre. Et puis, elle verra tout arriver là. Elle est au sommet de sa montagne. Si quelqu'un doit venir devant elle, elle est prête à l'accueillir. Elle n'a pas peur. Elle a le dos vraiment à la falaise. Hein. Vous voyez les pieds de son fauteuil ici, de son trône. Hein. D'accord ? Donc c'est quelqu'un de bien décidé en fait. C'est quelqu'un qui veut avancer. Et s'il y a quelque chose sur son chemin, on tranche, on coupe. Donc bien, c'est quelqu'un qui a pris cette décision ici. C'est quelqu'un d'intelligent, hein, c'est quelqu'un d'une certaine maturité. C'est une reine ici, homme-femme, hein, encore une fois, vous le savez. Quelqu'un de respecté, respectable. Elle sait, cette personne hein, sait exactement qui elle est, hein, où elle va. Et voilà, s'il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, elle n'hésitera pas à trancher. Et je crois que c'est ce qui s'est passé ici. Alors que ce soit de l'ordre professionnel, amical, relationnel, tout ce que vous voulez, on a coupé. Ensuite, troisième carte, on a regardé l'arcade majeur. Cette fois-ci, on a le battleur, signe des béliers, signe de feu. Hein.
carte numéro 1 dans le jeu de tarot. Donc un nouveau départ ici. Donc ici en fait le message c'est vous avez tout entre les mains hein, pour donc, les 4 éléments. Hein, vous verrez, hein, il y a la coupe, il y a tout ce qu'il faut, il y a le pentacle, ici il y a tout ce qu'il faut. Hein, vous avez tout entre les mains pour créer des miracles. Donc tenez-vous prêt, tenez-vous prête. Hein. Et puis on peut composer ici, on peut manifester, on peut créer à l'infini. Hein. Vous voyez ce signe de l'infini ici. On a toute cette abondance aussi, hein. Vous voyez les roses. D'accord. Donc oui, il y a quelqu'un qui manifeste, il y a quelqu'un qui manifeste quelque chose ici. Est-ce que c'est vous qu'on manifeste? Alors bottom of the deck, regardez, hein, on a effectivement le 10 de bâton, hein, quelque chose qui est devenu lourd à porter, hein, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais pas que. Quelque chose qui est devenu lourd à porter. Ça peut être des bagages émotionnels, hein, et ça peut être trop de responsabilités aussi. Donc voilà. Je crois que c'est lié tout simplement à cette relation avec un karmique ou par rapport à une situation, trop de responsabilité, quelque chose qui est devenu comme une addiction. C'est devenu lourd à porter. Et puis, chevalier d'épée, ouais, un message ici, de la communication, quelque chose de rapide. Ça peut être aussi que vite, c'est très vite devenu un fardeau peut-être, cette relation ici avec un karmique, hein, c'est possible. C'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui-même, sur elle-même, hein, qui s'est posé les bonnes questions, qui a trouvé les réponses bonnes, sûrement, certainement, forcément. D'accord? On va passer à votre côté maintenant, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a eu là? Le chariot, un déplacement, un voyage pour vous, amis Verseau, possible. Possible. En tout cas, une fois que vous êtes lancé, rien ne peut vous arrêter. Alors, allons-y. King of Swords. Waouh. Vous êtes fait l'un pour l'autre, apparemment. King of Swords. Ensuite, on a Karma. Carte numéro 20. J'ai aussi celle-ci, moi, que j'avais envie de prendre. Bottom of the deck, Knight of Cups. Ouh, ben voilà, il y a une petite offre, quelqu'un qui va ouvrir son cœur ici. Bon, en attendant d'ouvrir son cœur, alors vous aussi, vous êtes fait colère, apparemment. Alors, si votre personne a la reine d'épée, vous avez le roi d'épée. Donc, déjà ici, on a un match, hein, match.com. Je pense sponsorisé, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc, le roi d'épée, lui, c'est un gémeaux. Donc, on est toujours chez vous hein, dans les signes d'air. Waouh. Alors vous, c'est pareil, de votre côté, même chose. Hein, vous avez les mots, vous avez des paroles acérées. Hein, c'est-à-dire quand il faut remettre les gens à leur place, vous n'allez pas hésiter. Et s'il faut couper des gens de votre vie, bah, c'est pareil. Hein, vous n'hésiterez pas à couper ces personnes de votre vie. Hein, si ce sont des gens hein, qui vous empêchent d'avancer ou qui se mettent en travers de votre chemin, vous saurez exactement les remettre à leur place. Hein. On est dans les épées, bien entendu. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, hein, la logique, les échanges. Hein. Ici, vous êtes extrêmement voilà, cérébral. Hein. Vous savez utiliser les mots pour obtenir ce que vous voulez. Et si ça ne va pas, si les choses ne vont pas dans votre sens, bah, vous couperez ces personnes, tout simplement. Mais on a quand même un match ici. Hein. Vous avez peut-être le même caractère que votre personne. C'est peut-être aussi un signe. Votre personne est peut-être aussi un signe d'air. Alors, la deuxième carte, on a le karma. Karma qui représente... Waouh. Alors, attendez, parce que là, je bug. Attendez, hein, ne bougez pas. Parce que moi non plus, j'aime pas dire des bêtises. Je vais pas parler pour ne rien dire. Alors, attendez. Hein. Ta-da-da. Ah, mais lui, il va même pas être là. Karma, j'ai l'impression que vous êtes dans la même situation que votre personne ici. Hein.
me dit pas grand-chose. Il me dit pas grand-chose. Moi, quand je vois karma comme ça me fait un peu penser au jugement. Hein. Ces personnes, on a l'impression que ce sont des personnes qui renaissent, qu'on a ramené à la vie. Hein. Un peu comme le jugement. Il y a peut-être une question de seconde chance ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a Scorpion quelque part hein, dans ses placements. Fou, fou, fou. Et puis, on a parlé tout à l'heure de quelque chose de karmique, hein, avec le diable. Parce que c'est la mort, hein, normalement. Hein, c'est la mort, c'est le signe des scorpions. Jugement aussi est signe des scorpions. J'ai l'impression que vous êtes retrouvés dans la même situation que votre personne aussi. Parce que regardez, on a encore un roi ici, regardez bien. Bon, lui, il n'est pas acculé là en haut de la falaise. Hein, qu'est-ce qu'il a derrière lui il a un arbre. Hein. Encore une fois, quelqu'un qui verra arriver les choses de très loin. Là. Les problèmes, les embrouilles. D'accord. Donc j'ai l'impression que vous aussi vous sortez de quelque chose de karmique ici, d'une relation, de quelque chose de pas forcément serein, pas forcément équilibré. Ensuite on a le Fool, arcane majeur, donc carte numéro 0, Verseau, Bélier. Le fou, donc on a quelqu'un ici, on parlait de falaise tout à l'heure, il y a quelqu'un ici qui est prêt à prendre un risque. Hein. On ne sait pas où on va, mais on est prêt ici, alors on prend un risque, on est sûr qu'on va retomber ici sur ses pieds, on est sûr que tout va aller en fait. Il y a quelqu'un ici qui fait vraiment confiance hein, à l'univers, au divin en tout cas, hein, et qui n'a pas peur d'avancer, qui n'a pas peur même de se jeter, de prendre un gros risque. Alors me direz-vous, risque en amour, risque financier, risque par rapport à ce que vous voulez. Hein, mais voilà, on n'a pas peur. Bien, bien, bien. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 d'épée. Ah, d'accord. D'accord, vous quittez tout? Vous quittez tout sur un coup de tête, ami perso? Il y en a qui vont se déplacer, encore une fois, sur le plan géographique. Hein. On avait vu tout à l'heure le chariot hein, qui était sorti, quelque chose. En fait, personne ne pourra vous arrêter. Vous allez partir avec pour ceux qui partent, pour ceux qui partiront, avec le strict minimum. Hein. Vous voyez, ce 6 d'épée, il n'a même pas une valise avec lui. Hein. En tout cas, il s'en va toujours, hein, comme tous les 6 d'épée. Hein. Il s'en va vers du calme, vers du serein, vers de l'harmonieux, vers du plus calme de toute façon. Voilà, pour certains, c'est un peu prendre un risque hein, que de tout lâcher comme ça pour tenter sa chance ailleurs, pour recommencer à zéro peut-être. On est sûr de toute façon que ça va bien aller. C'est clair, avec le fou, lui, il a peur de rien, c'est la carte numéro 0. Et après le 0, il y a le 1, hein, qui est le battleur, hein, qui est là aussi. Donc, c'est bien. Et bottom of the deck, regardez, on a aussi ce chevalier de coupe ici, quelqu'un qui va déclarer sa flamme. Alors, est-ce que c'est vous, Verseau, qui déclarez votre flamme ou c'est votre personne? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un ici qui est prêt. The High Priestess. Wow. Vous savez de qui je parle, en fait. Oui, avec la papesse, vous savez exactement de qui il s'agit ici. Signe des Vierges aussi. Ouais. Bien, on va passer aux énergies entre vous et votre personne maintenant. Ami Verseau. En fait, pause, allez vous chercher un café. Hein, parce que je voulais que le tirage soit court ce mois-ci, mais bon. Il y a toujours une autre carte qu'on a envie de lire. Le Chevalier de Pentacle. In the reverse. The High Priest. Et la Reine de Pentacle. Bottom of the deck, Seven of Swords. Alors moi, j'ai le Chevalier de Pentacle. Le Chevalier de Pentacle in the reverse. On est dans les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Oups, vous ne le verrez pas. Écoutez, j'ai envie de vous dire dans ce sens-là, c'est quelqu'un de très, très lent. Hein. On met du temps, on réfléchit. Hein. On a réfléchi en fait à ce qu'on a envie d'offrir. Hein. C'est quelque chose de palpable, c'est quelque chose qui a de la valeur. Hein. C'est cet écu qu'on veut offrir. Hein. Et ça prend beaucoup de temps, parce que vous voyez, son cheval est carrément à l'arrêt. Alors à l'envers, il y a peut-être certains d'entre vous ici qui vous laissent déclarer.
il y a peut-être des gens qui ont changé d'avis ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a changé d'avis ici. Pour les autres, j'ai envie de vous dire que, bah écoutez, hein, le chevalier comme ça, il est extrêmement lent. Peut-être qu'à l'envers, justement, il va être extrêmement rapide. Ou le moment M est finalement arrivé. Peut-être, peut-être. Mais pour certains, il y a peut-être des gens qui ont changé. Il y a peut-être certaines personnes ici qui ont changé d'avis. Deuxième carte, The High Priest. Donc on a vu tout à l'heure, on avait vu tout à l'heure The High Priestess, la papesse. Voici maintenant le pape. Le pape Sagittaire, Taureau. Le pape qui représente tout ce qui est tradition. Hein. On aime bien, on aime bien voilà, faire les choses selon l'ordre établi. Hein, d'accord. Donc on n'est pas juste comme ça, on se fréquente. Non, on est un couple et probablement on est marié. D'accord. Ça peut représenter une personne d'église. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut justement parler, se confier, ou discuter, hein, tout simplement avec quelqu'un de l'église. Ça peut être aussi un guide spirituel. Hein, c'est pas forcément, on n'est pas forcément ici dans le religieux. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide hein, à vous élever spirituellement. Donc, bon, ben, ça fait du bien. Hein. Voyez les deux clés ici. Hein. On a les clés du savoir, les clés de la connaissance. Et, on a d'un côté sur le doré, là, on a le soleil. De l'autre côté, on a des étoiles hein, sur la clé en argent. Et puis, comme je l'ai dit, sinon, ça peut représenter un couple, mais encore une fois, on va être vraiment dans l'ordre établi. Donc, ici, on parle vraiment d'une union, mais quelque chose de traditionnel, hein, un mariage, un couple réel ici. Et puis la troisième carte, on a cette reine de Pentacle. Donc voici quelqu'un ici de signe de terre. Hein. Donc la reine de Pentacle, elle est du signe des Vierges. On est dans le financier ici. On a cette personne ici d'un certain âge, hein, quelqu'un qui a de l'expérience, une certaine maturité, quelqu'un d'extrêmement abondante. Hein. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre personne, ami Verseau. Mais quelqu'un surtout qui est prêt à investir, vous voyez, hein, cet écu dans sa main. Hein. On est prêt à investir ici dans une relation, je ne sais pas, ça peut être des investissements, ça peut être du financier, hein, qu'en sais-je, mais on est prête ici à s'investir. C'est quelqu'un qui a probablement des amis loyaux, hein, en tout cas une amie loyale hein, autour de lui, autour d'elle. Quelqu'un d'extrêmement abondant, hein, vous voyez, les roses, hein, toute cette nature autour de cette reine. Hein. Quelqu'un qui, je pense, est prêt est prêt à se marier peut-être, à former un couple hein, dans ce qu'il y a de plus traditionnel. Hein. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous le faire savoir extrêmement rapidement avec ce chevalier de Pentacle retourné. Alors, qui est sur ses gardes ici? Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes, il y a quelqu'un qui veut protéger... signe de feu, hein, bélier, lion, sage. Il y a quelqu'un qui veut protéger ici son cœur, ses énergies, ses émotions. Voilà, il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. On est debout ici, on protège l'entrée hein, derrière nous. Hein, l'entrée, peut-être l'accès à notre cœur. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui est un petit peu sur les gardes. Ben, pourtant, regardez, quel dommage. Le soleil, signe des lions, arcane majeur, la carte la plus positive du jeu de tarot, la joie, le bonheur, l'allégresse, on est bien en fait, on est heureux, hein, c'est la carte vraiment, voilà, ici il y a quelqu'un que vous pouvez rendre extrêmement heureux, extrêmement heureuse, ami Verseau. Il y a quelqu'un qui envisage vraiment le bonheur avec vous. Quelqu'un qui garde un œil sur vous aussi sur les réseaux sociaux. Hein. On est toujours chez vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, avec le page d'épée. Ça peut être un étudiant, homme, une jeune personne, hein, homme, femme. Ça peut être votre enfant, ami Verseau, ça peut être l'enfant de votre partenaire. Et puis ça peut être quelqu'un justement qui garde un œil sur vous, hein, qui récolte des informations hein, à votre sujet, pour savoir un peu où vous en êtes.
Si, pour le cas où la personne a changé d'avis avec ce chevalier de Pentacle retourné, hein, qui est déjà lent, mais qui là, carrément, n'interviendrait même plus, c'est que cette personne, je pense, c'est que cette personne a des... Comment? Est sur ses gardes. C'est quelqu'un peut-être qui pense... C'est quelqu'un qui a envie de vous rendre heureuse, hein, mais c'est quelqu'un qui pense peut-être que vous êtes contre, contre toute idée de mariage, contre tout ce qui est traditionnel. C'est peut-être la raison pour laquelle quelqu'un ici va changer d'avis, c'est peut-être la raison pour laquelle quelqu'un est sur ses gardes ici. Peut-être on a peur que vous soyez fermé à l'idée de quelque chose de traditionnel. Pourtant, vous rendez cette personne extrêmement heureuse. C'est quelqu'un qui se renseigne sur vous. Vous connaissez cette personne, ami Verseau. De près ou de loin, mais c'est quelqu'un que vous connaissez ici. C'est quelqu'un probablement qui se renseigne auprès d'amis communs, d'amis communes, de familles, de relations. Ça peut être au travail, ça peut être ce que vous voulez. Qui essaie de savoir un peu ce qui se passe dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous manifeste. Hein. On a vu ici, on a le magicien quand même. C'est quelqu'un d'intègre. Hein. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est très fort en communication, tout comme vous. Quelqu'un d'intelligent. Bien, bien, bien. Passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Alors là, on a deux choses ici. Première carte, Release Your Ex. Donc on vous demande de tourner la page, hein, de laisser partir votre ex. D'accord? Donc vous voyez cet ange ici avec sa lettre à la main, hein, peut-être un papier qu'on lit, qu'on relit. Et il va falloir vraiment absorber l'information ici et pour pouvoir avancer. Donc on vous explique, le temps est venu hein, de clarifier, hein, de nettoyer vos énergies. Ensuite, on vous parle de réconciliation. Ah, me direz-vous. Ah. Donc, réconciliation. Hein. Someone from your past is returning to your life. Donc, quelqu'un de votre passé, hein, quelqu'un de votre passé fait un retour dans votre vie. Bon, d'accord. Personne du passé, ok. On peut tourner la page sur son ex, se réconcilier avec une personne du passé qui n'est pas forcément un ou une ex. On est d'accord. On est d'accord. 3 cartes maintenant des oracles interstellaires. Mais moi j'ai envie de faire comme ça. Parce que je suis fatiguée, j'ai l'impression que je tire toujours les mêmes cartes. Voilà. Alors allons-y, la première carte, Falling Apart. Falling Apart, c'est un peu la maison Dieu, hein, c'est un peu de Tower. La maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu. Alors qu'est-ce qu'on vous dit déjà? Bon, alors on parle de destruction, on parle de quelque chose qui est cassé, on parle de quelque chose qui prend fin. Crumbling foundation have destroyed what once stood firm. Donc voilà, on vous explique que des fondations qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas suffisamment solides, en fait, ont détruit ce qui, en son temps, hein, tenait debout, hein, était érigé et semblait solide, en tout cas semblait solide. D'accord. Ensuite, on a Burden Heart. Donc il y a quelqu'un ici qui a le cœur, qui a comme un fardeau, un burden, un fardeau sur le cœur. Donc, quelqu'un qu'on a gros sur la patate, comme on dit. Alors, difficulty, overwhelmed, tired. Donc, on parle de difficulté, on parle de quelqu'un voilà, qui... c'est trop. Hein. Overwhelmed, c'est quand on a l'impression que voilà, trop, c'est trop. Quelqu'un qui est fatigué. Hein. Regardez le body language hein, de cette personne ici. Donc, quelqu'un qui n'en peut plus. Burdens weigh heavy on the heart. Donc effectivement, voilà, il y a des fardeaux qui pèsent très lourd hein, sur le cœur de quelqu'un ici. Quand vous saurez, ami Verseau, si c'est vous, si c'est votre personne, ou, ça peut être l'ex, justement, l'ex qu'on release ici, le karmique pour vous, le karmique
pour vous, le karmique pour votre personne. Ensuite, on parle de broken silence. Ah, un silence, le silence qu'on va pouvoir casser. Alors le bruit que vous entendez, c'est le chien qui jette son os et qui reprend son os et qui rejette son os. Voilà. Donc on parle de communication, truth, emotions. Donc on parle de communication, de vérité, d'émotion. Suppressed feeling must be expressed, be vulnerable. Donc on vous dit en fait que les sentiments qu'on suppresse, ça se dit suppresse? Oui, c'est ça, enfin qu'on garde à l'intérieur de soi, doivent être exprimés. Et voilà, on vous demande d'être vulnérable, hein, de ne pas tout garder comme ça en vous. Mais moi, je suis pas... roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait y faire au niveau de la communication. Reine d'épée, pareil. Donc, je ne sais pas ici, hein, mais il y a peut-être un silence entre vous deux. Il va falloir briser ce silence. Ensuite, on pourrait utiliser les oracles de l'amour du Island Time Wellness. 3 cards please for my Aquarius. Love and relationships, June 2022. Can I have 3 cards please? Alors, 1, 2 et 3. Oh, pas mal. Première carte, on vous parle de passion. Passion. Alors, Unseen Chemistry. Ah oui, bon, il y a quelque chose de palpable hein, au niveau physique hein, entre vous et votre personne. Ben oui, mais vous êtes fait l'un pour l'autre. Regardez, on a le roi, on a la reine. Il faut regarder l'un vers l'autre en plus. Hein. Vous laissez vraiment les choses derrière vous ici. Vous coupez des choses. Like each other equally. Donc, deux personnes qui s'apprécient... c'est équilibré en fait. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus amoureux moins que l'autre, non. Ici on a vraiment, voilà, on est dans l'égalité hein, au niveau des sentiments peut-être. Having fun, donc having fun, bah écoutez, on s'amuse, hein, on profite. Deuxième carte, on parle de healthy choices, donc quelqu'un qui va faire des choix ici sains. Hein. Making healthy choices in love and in life. Donc il y a quelqu'un qui va faire des choix sains en amour et dans sa vie. On parle aussi d'amour de soi-même, on parle aussi de self-care, oui, de soins hein, que l'on s'accorde à soi-même. Et on parle de quelqu'un qui est beaucoup plus heureux. Et la troisième carte, The Sword and the Rose. Donc l'épée et la rose, donc j'aime bien cette carte. Donc ici on parle de clarté, on parle de vérité, on parle de révélation, de solidarité, de force, d'honneur, de protection, de pouvoir. Donc voilà, de belles choses, des choses très nobles. Hein. Donc c'est effectivement, je pense qu'il va y avoir ce qu'il va y avoir ici entre vous. En plus c'est rigolo parce que on a le roi d'épée, la reine d'épée, on a le page d'épée, on a maintenant l'épée et la rose. Hein. Il y a vraiment, au niveau communication, je crois qu'il y a tout ce qu'il faut. Hein. S'il y avait des silences entre vous deux, il y a quelqu'un qui va effectivement ici décider de communiquer. Vos messages manuscrits, amis Verseau. 3 cards please for my Aquarius. What do Aquarius need to know? Message from their person for June 2022. 2, 3. Do you miss me too? Est-ce que je te manque à toi aussi, quoi? Est-ce que je te manque aussi? Donc il y a quelqu'un, vous manquez à cette personne, vous manquez terriblement à cette personne. You are my mirror, tu es mon miroir. Bah oui, hein, regardez, à peu de choses près. Hein. À peu de choses près, non? Au niveau de la gestuelle, là. Quand même. Donc tu es mon miroir. Et votre personne vous dit « Sometimes I stay awake thinking about you », point de suspension. Donc parfois je reste éveillée à penser à toi. Ah, il y a quelqu'un qui daydream ici.
Vous savez que quand vous faites du daydream, là, rêver éveillé, vous manifestez. Ah, ah, ah. Je dis ça, je dis rien. On va passer à vos breloques. Plein, trop. Ah. Les lettres, j'ai la lettre O, Olive, Olivier. Voilà, ça va être à peu près tout. Hein. H, la lettre H, Henri, Henriette, Harry. Bon, bah, vous en trouverez d'autres. C'est pas forcément. Oh, regardez, ça fait Oh. C'est pas forcément non plus les initiales. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? Plein de choses. J'ai le numéro 9. Hein. 9 qui peut faire référence au 9 juin, au 9 mai, au 9 juillet. Hein. Ça peut être aussi, ça peut représenter le mois de septembre. Ça peut être 9 ans, 9 mois, 9 jours, 9 heures, 9 minutes. Ce que vous voulez ici. Peut-être 9, c'est votre numéro porte-bonheur. Ensuite, regardez, j'ai une belle rose ici. On va vous offrir des roses, une rose, hein, pour dire je t'aime. Voilà. Après, j'ai un soleil. On l'a vu le soleil tout à l'heure, hein, en arcane majeur, signe des lions. Alors, bah pour info, hein, donc les lions, le 24 juillet au 23 août, hein, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Sinon, pareil, hein, guérison, apaisement, joie, bonheur, hein, le soleil qui permet que tout foisonne, que tout soit abondance. Parlant d'abondance, regardez, bien enchaîné. J'ai l'arbre, un arbre de vie ici, hein, donc voilà, quelque chose qui dure, qui perdure, quelque chose qui dure de génération en génération, quelque chose dont on peut récolter les fruits hein, tous les ans, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures, quelque chose de bien implanté, hein, qui a des racines bien implantées dans la terre, hein, quelque chose voilà, qui a de la longévité tout simplement. Ensuite, on a le papillon qui, alors ça peut être transformation. Papillon, c'est passage d'un état à un autre. Les papillons aussi, ça peut représenter les rêves hein, devenus réalité. Il y a une métamorphose, il y a des choses qui sont en train... Il y a des transformations. Hein. Vous le savez, vous ne le savez pas. En tout cas, il y a des informations. Alors, on quitte tout, on s'en va en chariot, en avion peut-être hein. Voilà, un petit chose, là, comment ça, un coucou, un chose, là, un petit avion. Il y a peut-être quelqu'un qui se déplace en scooter, regardez le petit Vespa. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui se déplace ou qui avait un scooter, hein, peut-être. Ensuite, quelqu'un qui ne se dévalue pas, quelqu'un qui cache son jeu, quelqu'un qui cache ses yeux, quelqu'un qui ne veut pas être reconnu. On a cette personne hein, sur les réseaux sociaux ici qui vous épie. Sinon, bah, ça fait quoi? Ça fait Venise. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce cheval-là. Peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation. Quelqu'un qui aime les chevaux. Quelqu'un qui a des chevaux près de chez lui, près de chez elle. Hein. On va les caresser. Des fois, on a les chevaux en bas, Houghton on the Green. Ce sont les chevaux pour la police. Ils sont gigantesques. Ils sont vraiment très, très grands. Voilà. Peut-être quelqu'un qui joue au tiercé, hein, peut-être aussi. Ensuite, quelqu'un qui coupe une scie à... Pardon. Je m'étouffe en même temps. Une scie à quelque chose. Non. Je ne sais plus comment ça s'appelle, une scie à métaux, une scie à quelque chose. Bref. Et puis après, j'ai une écuelle de chien. J'ai une écuelle de chien. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit quelque chose? Ah, bah si ça dit quelque chose, vous ne saurez pas, hein, parce que je ne peux pas lire. Non, c'est comme des peaux. Ça avait des empreintes de pattes de chien. Bon, bref, voilà une écuelle avec dedans un os pour Médor. Voilà. Peut-être quelqu'un un chien, tout simplement, qui aime les chiens ou qui travaille pour un chenil, ou voilà, qu'en sais-je. Et puis après, on a une petite étoile filante ici avec
Ah oui, une étoile filante avec son arc-en-ciel. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Vous savez, l'étoile, hein, arcane majeur, hein, bah, c'est vous. Hein. L'étoile, justement, c'est le signe des Verseaux. Hein. Vous suivez votre bonne étoile. Possible, vous avez fait un vœu sous votre bonne étoile ou vous êtes la star dans la vie de votre personne. C'est possible, peut-être vous êtes une star aussi, pourquoi pas. Voilà, amis Verseaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, à essayer de diffuser. Et oui. Et puis moi, je vous embrasse très très fort. Et je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.